puissance par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oshuroma, en grec forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, chers auditeurs et chères auditrices. Nous sommes encore heureux de nous retrouver encore ce soir. Merci encore pour votre confiance. Merci pour LVT TV, que vous suivez, que vous êtes connectés encore ce soir. Avant de parler de la part de Dieu, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous voulons encore te recommander ce moment. Manifeste-toi, agis de manière puissante et glorieuse. Merci parce que l'impossible deviendra possible. Merci parce que tu n'as pas côte pour sauver, pour guérir encore ton peuple qui nous suive encore, Seigneur. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Oui, servante de Dieu, Maman Stella, tu as la parole. Alors ce soir, nous voulons encore parler de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'écoute. Et nous croyons qu'au travers de ce que nous allons partager ce soir, que le Seigneur vraiment puisse répondre à toutes nos interrogations. Alors ce soir, nous voulons parler des yeux de la foi. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions rentrer dans nos possessions de 2020, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'avoir la foi. Et ici, nous allons commencer par lire dans Hébreux, chapitre 11, le premier verset. Si la servante de Dieu peut nous lire ce verset. Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du premier verset. Juste le premier verset. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11, à partir du premier verset. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par nous traduire, définir un peu le terme. Les termes ferme assurance. Ferme assurance veut tout simplement dire avoir confiance aux promesses de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et il y a des promesses de Dieu qui sont sur nous. Et nous devons avoir confiance que vraiment ces promesses vont s'accomplir dans nos vies. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu parle. Dieu parle et quand il parle, comme pouvait encore le lire la servante de Dieu dans Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset, que c'est des choses qu'on n'a pas vues, mais on espère pouvoir rentrer en possession de ces choses-là. C'est ça là, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu veut tout simplement dire que je n'ai pas vu, Dieu m'a parlé de quelque chose, mais je n'ai pas vu, mais je crois que cette chose-là va s'accomplir. Et c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir travailler ce soir. Nous avons vu le peuple d'Israël, avant qu'il ne puisse accéder à Canaan, le Seigneur avait déjà parlé au travers de son serviteur Moïse, que comme quoi, qu'il y a une terre que j'ai promise à ce peuple, et c'est une terre où le lait et le miel coulent. Bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas vu. Il n'avait même pas une carte géographique pour pouvoir situer là où se trouvait ce lieu. Mais sur la base de la foi, ils ont quitté l'Égypte et ils se sont retrouvés dans le désert. Et bien aimés dans le Seigneur, du désert, ils ont accédé à Canaan. C'est ça la foi. Alors je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, dans quelle situation tu te trouves, mais si tu as une ferme assurance, si tu as confiance en Dieu, sache que tu pourras rentrer dans ton Canaan, ça veut dire dans ta bénédiction. Et ferme démonstration, c'est une opération mentale, raisonnement par lequel on établit la vérité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos vérités sont différentes des vérités de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire dans sa parole que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous avons des pensées, nous avons des projets, mais est-ce que le Seigneur est dans ces projets-là? Bien-aimés dans le Seigneur a des projets pour nous. Et
Et c'est sur ces projets-là que nous devons nous bâtir. Il y a des vérités que le Seigneur s'est dessinées pour nos vies. Et ces vérités sont souvent différentes des réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardons pas aux vérités que l'ennemi nous présente, que nous voyons physiquement, mais regardons à la vérité de Jésus. La vérité de Jésus, c'est ce qui est la réalité. Mais nous nous rendons compte que le plus souvent, nous faisons beaucoup plus attention aux vérités qui se présentent à nous. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être malade, mais sache qu'il y a un Jéhovah El Rapha qui est là, qui est capable de pouvoir te guérir. Ne regarde pas à la douleur que ta maladie te procure, mais regarde à un Dieu qui est puissant, qui a à même de pouvoir te guérir. Et si tu as cette vérité de Jésus en toi, bien aimé dans le Seigneur, elle va se manifester physiquement. Parce que c'est ce que nous attendons. Et ici, la vérité physique va se manifester sur la base de la foi que tu vas reposer par rapport à Jésus. C'est en ce moment que tu pourras éventuellement voir ta guérison ou éventuellement voir ce que tu attends du Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur nous et l'Esprit de Dieu s'accorde avec notre foi et notre foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 14 à partir du verset Matthieu 14 à partir du verset 22. Lisons la parole. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était abattue par le feu, car le vent était contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent le vent est contraire, mais ne regarde pas aux circonstances du vent qui est contraire, mais regarde à ce que Dieu t'a dit et regarde aux promesses de l'Éternel ton Dieu. La 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voilà là où nous péchons quand nous avons la foi, parce que nous doutons. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une circonstance. Le peuple, les apôtres étaient avec Jésus. À un certain moment, Jésus s'est retiré pour chercher Dieu, pour prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous avancer vers la fin de l'année et je peux même dire que la fin de l'année est déjà même épuisée parce que nous nous voyons déjà en 2020. Et quand on s'achemine vers une fin d'année pour être introduit dans une nouvelle année, il faut savoir se mettre à l'écart et chercher Dieu. Et chercher Dieu par rapport à la nouvelle année qui est en train d'arriver. Ce n'est pas lorsque vous allez arriver en 2020 que vous allez commencer à vous dire « Ah, quels sont mes projets? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que non ?» Ce sont des questions qu'il faut se poser déjà là et même un peu avant pour que le Seigneur puisse t'orienter pour la nouvelle année par rapport aux promesses qui sont les tiens par rapport à ta relation avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'était retiré à l'écart et il était en train de chercher le Seigneur parce qu'il savait que demain, il aura encore d'autres situations qu'il doit régler avec le Seigneur et Dieu a besoin de lui donner les directives par rapport à cela. Et par rapport au temps qu'il a mis dans la présence de Dieu, les apôtres ont pris la barque et ils étaient déjà au milieu de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur,
La barque était déjà à un certain niveau. Et les apôtres se sont retrouvés seuls au milieu de la mer sans Jésus. Souvent, nous avons l'impression que Jésus n'est pas avec nous, mais il est avec nous quand nous passons par des problèmes. Ne te dis pas que non, le Seigneur n'est pas avec moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est avec toi, quelles que soient les circonstances. La Bible dit ici au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, étant battue par le flot, car le vent était contraire. Donc la barque, ils avaient déjà fait un certain chemin. C'est comme nous, on a déjà fait un certain chemin par rapport à 2019. Et là, nous sommes en train de nous introduire dans 2020. Et nous nous rendons compte que les choses étaient certes difficiles, mais elles sont encore en train de s'endurcir encore davantage. Et pourtant, on prie, et pourtant, on cherche le Seigneur. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la victoire arrive, lorsqu'il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie, le diable durcit son temps. Mais toi également, sois ferme dans ta foi. Sois ferme dans ta foi que le Seigneur est avec toi et tu ne vas pas chavirer. Parce que le peuple d'Israël n'a pas chaviré. Ils ne se sont pas, les eaux ne les ont pas engloutis. C'est vrai, la barque était en train de les amener à gauche, à droite. Quand ils veulent aller à droite, le vent les amène à gauche. Quand ils veulent aller à gauche, le vent les amène à droite et vice-versa. C'est comme si en fait le vent ne voulait pas qu'ils avancent pour atteindre l'autre bord. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas atteindre l'autre bord et tu vas aller en 2020. Et nous croyons que 2020 va te réserver des choses merveilleuses. Alors, ils seront là dans ce vent qui était en train, ce vent contraire, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu a un temps où il intervient pour ses enfants. Dieu a un temps où il se manifeste pour ses enfants. Que ta foi soit ferme. Accroche-toi à Dieu. Ne te laisse pas intimider par les situations. Parce que le diable, il amène les situations. En réalité, c'est pour nous intimider. Il sait qu'il ne peut rien nous faire. Il sait que Jésus va tout faire pour nous. La Bible dit que nous avons en nous l'esprit supérieur. L'esprit supérieur demeure en nous. Donc il n'y a pas de raison que ce que l'ennemi va amener doit te faire fléchir, doit te faire reculer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Au contraire, tu dois avoir une ferme assurance que Dieu va faire quelque chose pour toi. Et que 2020 c'est pour toi. C'est vrai certainement que 2019 a été difficile, compliqué, les lamentations, les pleurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y a un temps pour tout. Si en 2019, ça a été une année difficile de pleurs et de lamentations, rassure-toi que 2020, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et quand tu vas faire quelque chose de nouveau dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse intervenir, mais lui seul, il va intervenir dans ta vie et quelque chose va se manifester. Mais tu as tout simplement besoin d'avoir une foi ferme. Rassure-toi que ta foi est ferme et que tu crois à ce que Dieu a déjà dit concernant ta vie. Ou alors, toi qui ne connais pas Christ, Christ t'a certainement dit quelque chose au travers de quelqu'un. Crois à cette parole-là. Et viens en Jésus. Lorsque tu viendras en Jésus, le Seigneur va faire des choses merveilleuses avec toi. Le diable t'attaque parce qu'il sait qu'il y a de bonnes choses en toi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui... un arbre qui a des fruits, des gens lancer des pierres sur cet arbre? Non. On lance toujours des pierres sur un arbre qui a des fruits et des fruits juteux. Il y a du bon en toi, il y a quelque chose de bon que le Seigneur a mis en toi, que certainement que toi-même tu ignores. C'est la raison pour laquelle tu passes par ces circonstances difficiles. Et l'ennemi veut t'intimider pour que tu lâches prise. Bien-aimé, ne lâche pas prise. Crois et la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, il va le faire. Il va intervenir. Et bien aimé, voilà ce qui va se passer. La Bible dit, à la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Bien aimé dans le Seigneur, souvent le Seigneur apparaît dans nos vies, dans nos circonstances, mais nous n'arrivons pas à le reconnaître à cause de la peur qui est dans ton cœur.
Dieu t'a certainement parlé et tu es là en train d'hésiter. Est-ce que c'est Dieu? Ah, vraiment, tu hésites. Tu te poses des questions, tu te demandes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous interpelle, nous tous ce soir. Quand il a parlé, il est capable d'accomplir les desseins de sa parole. Sa parole ne descend jamais en vain, mais elle descend pour accomplir les desseins de l'Éternel. Il avait dit que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit. N'ayons pas peur de ce que nous vivons autour de nous. N'ayons pas peur pour dire que voilà ce que Dieu a dit. Est-ce que vraiment je suis en mesure de pouvoir... Non, bien aimé, ne nous interrogeons pas. Aie la foi, crois en Dieu et il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, la peur, lorsque Jésus a commencé finalement à apparaître complètement, et c'est ainsi que les apôtres l'ont reconnu. Bien aimé dans le Seigneur, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Nous avons parlé des yeux de la foi. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir Jésus dans ton problème et que tu crois qu'il est capable de pouvoir trouver la solution à ton problème. Ouvre les yeux de ton cœur, mais ne ouvre pas tes yeux physiques. Parce que souvent nous ouvrons les yeux physiques et quand nous ouvrons les yeux physiques, nous voyons les problèmes, nous voyons les maladies. Nous voyons les manquements, nous voyons les esprits impurs, nous voyons le célibat, nous voyons le chômage, nous voyons que nous sommes cloués au lit et que nous ne pouvons plus rien faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre tes yeux spirituels et tu vois ce que Dieu est capable de faire avec toi. Quand tu vas ouvrir tes yeux spirituels, tu ne regarderas, tu vas ignorer ta situation présente. Et quand tu ignores ta situation présente, Dieu va s'asseoir sur ta foi et il va faire quelque chose dans ta vie. Et ce que tu espères le plus, tu vas le voir. Et nous, cela va être démontré ici. Regardez ce qui va se passer dans la vie de Pierre. Pierre, quand ils vont reconnaître Jésus, il va dire, ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyez, dans un premier temps, ils ont reconnu Jésus et Pierre a demandé à ce qu'il puisse marcher aussi sur les eaux. Au départ, Pierre avait les regards rivés vers Jésus. Ses yeux étaient connectés à Jésus. Il n'a pas regardé la mer. Parce que, en temps normal, selon la nature humaine, ce qui est charnel en nous, on ne peut pas marcher sur les eaux, on peut juste marcher sur un plancher ou bien sur une terre ferme. On ne peut pas marcher sur les eaux. Mais quand Pierre a eu la foi, il a regardé Jésus. Quand il a regardé Jésus, il n'a plus vu qu'il était sur la mer. Et comme il a vu qu'il n'était pas sur la mer, il a pu avancer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. À un moment donné, Pierre va regarder la mer et dit que, mais attends, c'est la mer, ça c'est pas une terre ferme. Et sa foi a fléchi. Quand sa foi a fléchi, bien aimé dans le Seigneur, il est tombé. C'est sa foi qui a permis qu'il marche sur les eaux. Et c'est ta foi qui permettra qu'également tu puisses succomber à cette situation, à ce problème, à cette maladie qui t'a hanté durant 2019, à ce chômage qui t'a attaché durant toutes ces années antérieures, à cette maladie qui est là chronique. Tu es allé à l'hôpital, tu es allé partout là où tu as fait tout ce que tu as pu faire. À ce célibat qui est là, tu es là depuis des années, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Un homme ne te regarde même pas, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde plus à ça, mais regarde que toutefois dans le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu dit. Toutefois, dans le Seigneur, il n'y a pas de femme seule. Toutefois, dans le Seigneur, il n'y a pas de femme stérile pour ceux-là qui croient être stérile parce que vous n'êtes pas stérile. Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui est stérile. Dieu crée quelqu'un qui est fertile. Il y a une fertilité en toi qui a besoin que ta foi se lève pour que tu puisses procréer, pour que tu puisses avoir des enfants.
Mais si ta foi ne se lève pas, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut se passer. Pierre a regardé Jésus. Quand il a regardé Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Je voudrais vous dire ceci. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Quand je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant, je n'étais pas encore chrétienne, je n'étais pas encore enfant de Dieu. Et Dieu a fait grâce et je suis devenue une enfant de Dieu. Et je m'étais dit dans mon cœur que je ne pourrais avoir un enfant, comme cela est dit dans la parole de Dieu, quand je me marie. Et le Seigneur a fait grâce que je puisse me marier. 15 ans après la naissance de ma première fille, quand je n'étais pas encore chrétienne, quand je n'étais pas encore un enfant de Dieu. Et je savais qu'autour de moi, ça murmurait. Car elle ne peut plus faire d'enfants. Elle cache ça derrière leur affaire de l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'avais fait une promesse à Dieu que je veux marcher dans ta parole, je veux marcher selon tes principes. Tant que je ne me marie pas, je n'ai pas d'enfant, quelles que soient les persécutions extérieures qui pouvaient arriver. Je n'ai pas considéré tout ça, mais j'ai considéré que un Dieu qui a dit dans sa parole, toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas de femme seule en Israël. Je savais que je vais me marier et que j'aurai des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait grâce que je puisse me marier. Et j'ai regardé au Seigneur. J'ai dit, je ne regarde pas au fait que je sois restée 15 ans sans avoir eu d'enfant. Je ne regarde pas à la différence d'âge que j'ai. Je ne regarde pas à mon âge, mais je regarde à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 mois plus tard, après mon mariage, Dieu a fait grâce, j'ai pu enfanter. Et aujourd'hui, j'ai un fils qui a 4 ans. Dieu a fait grâce. J'ai eu foi à ce Dieu-là. Je me suis attachée à sa parole. Qu'il n'y a pas de femme seule, qu'il n'y a pas de femme seule en Israël et qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. Et Dieu m'a fait grâce après 15 ans. C'était vraiment l'étonnement dans ma famille. Il y a des gens qui me posaient la question en me disant que, attends, dans ton ventre, il y avait encore des enfants. Je dis oui, il y avait des enfants que le Seigneur avait réservés. Quand je me mariais, je vais avoir des enfants. Et Dieu a fait grâce. Mais c'est parce que j'ai mis ma foi sur Jésus. Toi, tu poses ta foi sur qui? La base de ta foi est posée sur qui? Si ta foi est posée sur Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il va faire. Et il fera à son temps, pas au temps où les hommes voudraient te persécuter. Non, il fera à son temps. Et il fera sans la main des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas eu besoin d'aller voir un gynécologue, de pouvoir prendre des médicaments ou bien quoi que ce soit. Mais Dieu a donné, selon ma foi, la foi que j'ai mis en lui, Dieu a travaillé. Bien-aimé dans le Seigneur, sur qui mets-tu ta foi? Tu as mis ta foi sur un médecin. C'est vrai, l'homme peut guérir, mais la personne qui soigne, c'est Jésus. C'est Dieu qui est capable de te restaurer. C'est Dieu qui est capable de remettre en ordre ce qui n'est pas en ordre dans ta vie. C'est Dieu qui est capable de ranger ce qui est en désordre dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, Pierre a regardé et il a avancé. Sois Pierre et regarde à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, ne fléchis plus. Au départ, tu avais foi en Dieu. Tu t'es accroché à Dieu. Tu as eu l'amour du Seigneur. Mais peut-être comme les choses ont tardé, tu t'es découragé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire, ne te décourage pas. Aie les yeux rivés sur Jésus. Jésus n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Ça, j'ai l'assurance de cela. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Si le Seigneur a déclaré une parole sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu est arrivé dans ta vie. Mais tu as besoin d'accrocher ta foi à ce Dieu. Si tu accroches ta foi à Jésus, il va agir. Et il agira certainement. Et je crois que c'est le temps où le Seigneur va agir.
Et la Bible continue en disant, aussitôt Jésus étendit la main. Voyez, la peur avait troublé Pierre. La peur nous trouble lorsque nous regardons les circonstances et lorsque nous regardons le nombre d'années qui est resté dans le Seigneur. J'ai passé 15 ans dans le célibat. 15 ans. Mais j'avais foi en Dieu que même si c'est à 60 ans, je vais me marier. Mais Dieu a fait grâce. Avant même que je ne puisse avoir 60 ans. Donc, ne regarde pas le nombre d'années, mais regarde Jésus. Connecte-toi à Jésus. Ne te connecte pas à ce qui se passe autour de toi. Ici, Pierre a défié la nature. La nature dit qu'on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais Pierre, en marchant sur les eaux, a défié la nature. Toi également qui es en train de me regarder, frères, sœurs, enfants, jeunes, défie la nature et dit que Dieu est capable de faire. C'est tellement que cette année, ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable que ta foi soit gravée sur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. On se revoit tout à l'heure. À l'orée de la décennie 2020, les églises centres chrétiennes de la Victoire CCV vous convient le mardi 31 décembre 2019 de 19h à 22h30 Moi je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, régénéré par l'Esprit de Dieu. On ne se ressent pas. Alléluia. un puissant culte prophétique d'action de grâce dénommé Traversée de victoire, Victorious Passover, avec la prophétesse des nations Mavioga née Ayo AAC. Viens avec toute ta famille, vêtue de blanc, voir ce que Jésus est capable de faire. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. And God bless you. Info line 06 40 02 20 06 40 02 07 04 44 10 13 et le 06 23 73 89. 2020 se prépare maintenant. Que Dieu vous bénisse. Tu as écouté la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que tu n'as pas peut-être bien passé l'année, toute l'année. Tu as peut-être eu des problèmes, mais à la fois, Dieu est capable encore d'agir dans ta vie. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de restituer tout ce qui a été volé. La Bible déclare dans Jean 10 que le diable est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger, mais Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. Tu as écouté la parole de Dieu. La servante de Dieu a parlé de la foi. Il faut avoir les yeux de la foi. Il faut voir comme Dieu voit. Voir comme Jésus voit. Bien-aimé, là où il y a la mort, tu dois voir la vie. Là où il y a la maladie, tu dois voir la guérison. Là où il y a des problèmes, tu dois voir que Dieu est capable. Oui, Job dit, dans Job 42, la Bible déclare, je reconnais que Dieu peut tout et rien ne s'oppose à la pensée de Dieu. Bien-aimé, la pensée de Dieu, c'est que l'année 2020 ne ressemble pas à l'année 2019. Que l'année 2020 soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année où Dieu doit te repositionner, une année où Dieu veut te reprogrammer. Bon, je m'arrête par là. Nous voulons encore continuer la parole avec la servante de Dieu, Maman Stella. Ok, donc je disais tout à l'heure, vraiment que nous devons avoir un regard de foi.
ayons un regard de foi pour pouvoir être introduit en 2020. C'est vrai peut-être que le diable est en train de secouer tout un chacun en ce moment, c'est compliqué. Les études des enfants, c'est compliqué. Le travail qui ne marche pas, c'est compliqué. Les salaires qui sont en retard, c'est compliqué. On avait des primes, on avait des projets, mais vraiment, c'est compliqué en ce moment. Mais bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, ne regarde pas à ces circonstances-là, mais aie la foi que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Aie la foi que Dieu va agir et il va se manifester. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas des paroles à l'air, mais c'est des paroles de vérité. On dit que la parole de Dieu est vérité. Et la vérité de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et je voudrais ici parler à nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Cette parole que je viens de proclamer ne peut s'accomplir que sur un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Alors si tu ne connais pas Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons t'aider à confesser le Seigneur ce soir. Et pour cela, je vais inviter la servante de Dieu, toi qui es devant l'écran, répète les paroles qu'elle va proclamer après. On va demander à la servante de Dieu d'aider ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur à répéter cette prière de repentance. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort et ressuscité d'entre les morts. La parole de Dieu déclare dans Romains 9, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché. J'ai péché contre toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Seigneur Jésus, prends la première place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te recommande ma vie. Je te recommande mes pensées. Je te recommande tout mon être. Prends le contrôle absolu de ma vie. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai eu à pratiquer la sorcellerie, j'ai eu à pratiquer les sciences occultes. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans tous les domaines et aspects de ma vie. Je reconnais que tu peux tout dans ma vie. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, ton sang me lave, ton sang me purifie corps, âme et esprit. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci parce que je deviens enfant de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand il y a des enfants de Dieu qui sont introduits dans le ciel. Le ciel est dans la joie. Toi qui as accepté le Seigneur, nous voudrons maintenant que tu puisses nous appeler. Si tu as une préoccupation particulière, nous puissions t'aider dans la prière. Si tu as un souci particulier, tu ne voudras peut-être pas l'exposer ici sur nos écrans, vous pouvez passer à notre église locale, le centre chrétien de la Victoire à Libreville. Nous avons également le centre chrétien de la Victoire à Port-Gentil. Sur Libreville, nous sommes situés à plein Niger. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'attendons. Tu es un nouveau-né, tu es un nouveau enfant qui a besoin de la parole de Dieu, qui a besoin d'être encadré, qui a besoin qu'on puisse te suivre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous t'attendons au centre chrétien de la Victoire tous les mercredis pour les enseignements. Les vendredis, nous avons des séances d'intenses prières, vraiment pour ceux-là qui ont besoin de prière. Nous avons également un culte réservé à la jeunesse qui a lieu tous les samedis à partir de 15h. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite plus, ne t'interroge plus. Fais comme la femme à la perte de sang que nous allons lire dans Matthieu 9, le verset 21. La Bible, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La foi, elle a dit seulement que si je peux seulement toucher Jésus, je serai guéri. Elle n'a même pas dit que non, si on m'impose la main, ou bien non, elle a dit seulement si je peux toucher Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux seulement toucher Jésus, tu seras guéri. Je ne sais pas quel est le mal qui t'habite en ce moment. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui te dérange en ce moment. Mais si tu touches Jésus ce soir, le miracle va s'accomplir dans ta vie.
Ce ne serait pas, tu vas attendre demain ou après-demain, ou alors même le 31 décembre. Non, mais ce soir, la guérison va s'introduire dans ta vie. Le coup de fil que tu attends va retentir. La guérison que tu attends va être manifeste. Les esprits impurs qui te tiennent en captivité, les esprits de femmes de nuit, de maris de nuit qui te dérangent la nuit. Si Jésus te touche, la Bible dit que Jésus est la lumière. Et la lumière vient chasser les ténèbres. Alors toutes les ténèbres qui sont en toi vont être évacuées à cause de la présence de Jésus en toi. Si tu le touches, bien sûr, ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons t'aider. Nous voulons t'orienter. Nous voulons, par la grâce de Dieu, t'amener à connaître qui est ce Jésus. Alors n'hésite plus, appelle-nous sur les différents numéros qui sont sur l'écran. Ça peut être à cet instant ou après même ces moments si vous ne voulez pas être, vous voulez pas appeler pendant que nous sommes sur l'écran, pour que nous puissions vous aider. Car Jésus veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir, mais il voudrait tout simplement que la personne puisse avoir la foi. Et la foi en ce Dieu. Cette femme-là, lorsqu'elle a dit que si je peux seulement toucher Jésus, bien aimé, elle a cru contre toute espérance qu'elle devait avoir sa guérison. Lorsque nous lisons un peu plus loin, la Bible dit que cette femme-là souffrait pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 mois. Mais c'est quand même 12 années. 12 années pleines, avec plus de 300 et quelques jours. Bien-aimée dans le Seigneur, lorsque elle a rencontré Jésus, elle a dit non, je ne peux pas lâcher Jésus aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser passer. Toi également qui es en train de suivre cette émission actuellement, ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que tu puisses nous écouter ce soir. Mais c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Alors n'hésite plus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Touche Jésus ce soir. Toi qui es rétrograde, tu étais zélé pour le Seigneur, tu aimais le Seigneur, tu venais à l'église, tu priais, tu avais la joie d'être un enfant de Dieu. Les situations t'ont renversé. La barre sur laquelle tu étais a été renversée. Et te voilà tu es en train d'être englouti par les eaux. Mais Jésus te tend la main aujourd'hui comme il a tendu la main à Pierre. Quand il a tendu la main à Pierre, au moment où Pierre était en train de s'engloutir, Pierre a tenu la main de Jésus et il a été sauvé. Et aujourd'hui, Dieu te tend la main que ce n'est pas terminé pour toi. C'est vrai que tu t'es éloigné du Seigneur, tu t'es un peu égaré, mais la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Il est là encore pour toi. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite plus. N'hésite plus. Ne tergiverse pas, ne raisonne pas. Parce que ce sont souvent les raisonnements qui nous emmènent à perdre la foi, qui nous emmènent à nous éloigner du Seigneur. Parce que la Bible dit que ce sont ceux-là qui ont la foi, qui sont agréables à Dieu. Est-ce que tu as la foi que Dieu est capable de faire quelque chose encore pour toi? Même si, bien-aimé dans le Seigneur, ton corps ne répond plus. Mais tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Alors n'hésite plus. N'hésite plus. Le Seigneur est là. Il est à mesure de faire quelque chose ce soir pour toi. Et la femme à la paix de sang, dans Matthieu 9, au verset 29, l'a expérimenté. L'a expérimenté parce que la Bible dit, Jésus se retourna et dit, en l'envoyant, prends courage, fille, ta foi t'a guéri. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La Bible ne dit pas demain, après-demain. Vous savez, la Bible est souvent précise sur certaines choses. À l'heure même, donc à l'instant même, la guérison s'est installée dans sa vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur.
Qu'attendez-vous du Seigneur? Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Il est capable de pouvoir le faire. Vous venez d'accepter le Seigneur dans vos vies. Vous venez de confesser Jésus, vous êtes repenti de tous vos péchés. Le Seigneur ne regarde plus à tout ça. Il ne regarde plus à ces choses-là. Mais il regarde à ta foi qui est reposée sur lui. Et si ta foi est reposée sur lui, il va agir selon le besoin, selon ton besoin, selon ta demande, selon ce que tu attends de lui. Mais crois à sa parole. Parce que le tout, c'est la parole. La parole dit que il est le Jéhovah El Rapha, le Dieu qui guérit. Il va te guérir. Il est le Jéhovah El Rapha qui pourvoit à nos besoins. Quel est ton besoin? Jésus te pose la question ce soir. Quel est ton besoin? Il est prêt. Il est prêt à exaucer à ton besoin. Puisqu'aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Tu enlèves le mauvais vêtement. Il y avait un mauvais vêtement qui était sur toi. Mais en acceptant le Seigneur cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, le mauvais vêtement est ôté et la gloire de Dieu repose sur toi. Maintenant, quel est ton besoin? Que ta foi monte par rapport à ton besoin et le Seigneur va agir. Il attend tout simplement que ta foi monte, que ta foi atteigne le niveau qu'il faut pour que tu rentres dans ton besoin. La femme, quand elle a touché Jésus, elle s'est vue guérie. La Bible ne dit pas que Jésus a prié pour elle, mais la Bible dit qu'elle a touché Jésus. Et Jésus a dit, prends courage. Et je te dis également aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur te dit aujourd'hui, prends courage mon fils. Prends courage ma fille. Prends courage, il n'est pas encore tard. Si c'est tard, mais pour Jésus, ce n'est pas encore tard. Si les gens disent, si autour de toi du haut, mais ta situation n'a plus d'issue. Mais pour le Seigneur, il a encore quelque chose à te dire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Sois comme la femme à la perte de sang, qui avait la force, qui avait la foi et qui a bravé les circonstances de la vie. Parce qu'il y avait du monde autour de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions tous. Mais quelle est la foi que nous mettons quand nous prions? Nous sommes plusieurs dans les assemblées, nous prions, c'est vrai. Mais quelle est ta foi? La foi de la femme a surpassé même la foi de toutes les personnes, toute la foule qui était autour de Jésus ce jour-là. Sa foi a touché Jésus. Et quand sa foi a touché Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la perte de sang ne pouvait plus résister. Quel que soit le démon qui était là, qui causait cette maladie-là, le démon était obligé de partir. Parce que la foi de cette femme-là était là, qu'il avait condamné autant d'années. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es condamné. Cette femme-là était condamnée. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. C'était impossible pour elle. Puisque on se dit, après 12 ans, elle devait déjà peut-être avoir des odeurs. Elle devait peut-être avoir une forme pas agréable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus te visite, il ne regarde pas ce qui est autour de toi. Les gens peuvent te rejeter, peuvent te donner même une identité. Mais Dieu ne te regarde pas comme les gens te qualifient. Dieu te regarde d'une autre manière. Parce que lorsque Jésus s'est retourné vers cette femme-là, il n'a pas regardé comment elle était. Peut-être qu'elle avait maigri. Elle était peut-être comme une sidéenne. Jésus n'a pas regardé à ça. Mais Jésus a regardé à la foi qui reposait dans son cœur. Et au travers de sa foi, Jésus a agi. Et Jésus s'est manifesté. Et aujourd'hui, Jésus se retourne vers toi. Jésus se retourne vers toi. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite plus, ne te pose plus de questions. Et nous croyons que le Seigneur va se manifester dans vos vies. Nous avons terminé pour ce soir. Nous allons passer la parole à la servante de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous disons merci à cette chaîne LVS TV, Sauvons des âmes. Seigneur, bénis cette chaîne, bénis tous ceux qui ont participé au bon déroulement de ce moment. Papa, nous voulons te recommander cette nation. Toi qui as dit dans ta parole, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu.
Seigneur, étends ta main sur cette nation. Manifeste-toi. Agis puissamment sur cette nation. Oh Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, tous les Gabonais. Nous voulons te recommander cette nation entre tes mains. Seigneur, manifeste-toi. Merci pour la puissance du sang de Jésus qui détruit toute œuvre des ténèbres dans cette nation. Nous paralysons, nous annulons, nous détruisons, nous condamnons qui ne veut pas de toi. Tout ce que l'ennemi peut faire dans cette nation. Nous déclarons que le sang est fait. Nous détruisons tout envoûtement, toute atmosphère démoniaque satanique. Tout esprit de mort qui a été relâché, les esprits d'accident, nous paralysons, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans cette nation, car la Bible déclare quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Que les ennemis des Gabonais, que nos ennemis se dispersent maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'est, Seigneur, nous paralysons, nous condamnons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Agis d'une manière puissante et glorieuse. Merci éternel Dieu de gloire. Lève-toi dans les carrefours, dans les rues, partout Seigneur. Lève-toi dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux. Lève-toi dans toutes les institutions du Gabon. Manifeste-toi, papa. Nous paralysons les esprits de méchanceté. Nous détruisons tout ce qui ne vient pas de toi. Nous invoquons les obules de sang de Jésus. Oh Seigneur, agis maintenant. Glorifie ton Seigneur. Oh, manifeste-toi maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple. Bénis ceux qui sont malades, guéris encore ceux qui sont dans les hôpitaux. Manifeste-toi et agis puissamment au nom de Jésus. Amen.